vous propose de découvrir les séquences préférées de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui les a amusés, émus, étonnés dans C'est mon choix ces derniers mois? Eh bien, je vous propose d'accueillir donc ces téléspectateurs qui vont nous dévoiler leur choix d'aujourd'hui. Les voici. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Joli décor, non? Oui, 11 novembre, c'est chouette. Dodji, vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes célibataire, chef d'entreprise. Exactement. Quel est votre moment préféré ces derniers mois? Moi, je pense que le moment que j'ai vraiment préféré, c'est le moment où Chantal Goya a été relookée en gothique. Et je pense que c'est magnifique parce qu'on la voit très peu. Alors attendez, parce qu'en fait, c'était une émission sur les célébrités qui venaient se faire relooker pour faire plaisir ou en tout cas une surprise à leurs proches. Et Chantal Goya, ce jour-là, était venue pour faire une surprise à son amie Laurence. Qui la connaît en Chantal Goya tous les jours. Exactement. Et donc elle s'est relookée en gothique et ça vous a plu? Oui, je pense que c'est le meilleur moment pour moi, oui. Alors on va regarder tout de suite Chantal Goya en gothique. Oui. Vous qui aimez vous déguiser, en quoi vous avez souhaité vous faire relooker? Alors en gothique. En gothique, oh là là. Qui allez-vous donc surprendre sur notre plateau? C'est la marraine de mon petit-fils, c'est une amie très sympa que je connais depuis 10 ans, qui s'appelle Laurence, et qui est très heureuse d'être à la télé pour la première fois. Bon, vous pensez qu'elle va être surprise? Elle va être surprise? Oui. Est-ce que vous faites des trucs comme ça? Je crois qu'elle me connaissant, elle ne sera pas trop surprise, mais elle va beaucoup rire. Oui, mais écoutez... Bah oui, parce que moi, je suis prête à tout. Hein. Oui, alors on va voir si vous êtes vraiment prête à tout en découvrant l'événement oui, ça ira. Que notre équipe de stylistes vous a concocté. Mais alors, il y a des... Moi, je revois les souliers surtout, les chaussures. Les souliers après. Ah, c'est ça qui m'intéresse, parce que le reste, c'est plutôt... Vous savez, c'est en crescendo, hein, c'est mon choix. Hein. On ne voit qu'une petite partie de... Là, c'est bien. Du relook. Hein, c'est un pantalon ou une jupe? Je vois pas. Ah, c'est une jupe fendue. Ah, d'accord, très bien. Je vous demande tout de suite d'accueillir Laurence, c'est l'amie de Chantal Goya. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Très bien. Asseyez-vous. Laurence, vous êtes négociatrice en immobilier et vous avez la chance d'être l'amie de Chantal Goya. Depuis combien de temps vous la connaissez? Alors ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années? C'est vraiment une amie proche, hein? Ah oui, très Vous la connaissez bien? Oui, très bien. Vous la connaissez vraiment bien? Oui, je crois, oui, il me semble. Comment est-ce que vous vivez le fait d'avoir une amie si célèbre? Naturellement, tout à fait naturellement. Attendez, quand même, quand vous vous baladez dans la rue avec elle, ça doit être amusant. Oui, enfin, mais les gens s'approchent d'elle naturellement, elle répond gentiment, et non, ça ne pose pas de problème. Et alors, c'est amusant, Chantal Goya, elle a une image très très particulière, hein, l'image de la femme qui aime les enfants. C'est vrai. Est-ce que des fois, elle essaie de casser son image, ou est-ce qu'elle fait toujours très attention à son look? Non, je pense qu'elle est comme tout le monde. Il y a des jours... Mais vous la connaissez depuis 10 ans, elle a toujours le même look, en fait. Hein. Oui, Chantal Goya. Oui, enfin, au naturel, oui. Enfin, sur scène, il y a eu des différences, là, puisque elle a changé de cap. Oui. Et puis, non, elle est tout à fait naturelle. C'est quelqu'un de sérieux, naturel. Souriant, aimable. Souriant, aimable. Toujours partante. Toujours partante. Très dynamique. Toujours partante et dynamique, toujours bien sûr. Chantal Goya, qui est toujours partante, va nous rejoindre dans quelques instants. Oui. Mais a tenu avant cela à vous adresser un petit message. Je vous propose de le regarder et de l'écouter. Le voici. Alors, ma petite Lolo, je suis là. Et je suis là pour te faire rigoler. Parce que tu te souviens, à la maison, on parle de plein de trucs. Mais si tu te mettais comme ça, si tu faisais ça, ça y est, on a tout organisé. Ça sera comme ça que je serai désormais. Et je te réserve une belle surprise. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est, cette surprise? Je sais pas. Vous en avez une petite idée? Avec Chantal, je m'attends à tout, donc... non, mais elle fait des trucs dingues, des fois. Je m'attends à tout. Vous attendez à tout? Oui. Eh bien, je crois que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui. Vous vous souvenez bien de Chantal, telle qu'elle est dans la vie de tous les jours? Ah oui. Eh bien, nous l'avons relookée. Et voici Chantal Goya, comment nous l'avons transformée.
pas rire. C'est pas évident pour moi de pas rigoler. Et vous ne vous êtes pas vus. Ça fait 2 heures que j'ai des larmes et que je rêve. Parce que quand je ris... Non, mais il faut pas rire. Elle ne rit jamais. Elle sort des châteaux Dracula et tout. Elle ne rigole jamais. Elles sont à la limite dédaigneuses, on m'a expliqué. Oh, les gothiques, C'est pas vous du tout- savez, des fois, elles se marrent sur le plateau de C'est mon choix quand même. Hein. Oui, mais les vraies dans la rue, Oui. là, qu'on voit à la République ou je sais pas où, elles sont pas pareilles. Je les croise, hein, orales et tout. Moi, je me marre parce que je trouve génial. Alors, c'est très désinvolte, c'est très comme ça. C'est pas mal. Moi, je crois que je vais rester comme ça. J'ai un Et dîner vous ce ne vous soir. êtes pas vus. Comment vous la trouvez? Ah, elle est super. Vous ne l'aviez jamais vue comme ça? Ah ouais, t'es trop belle. Jamais vue comme ça. Ah non, ça jamais, elle ne m'avait pas encore fait. Hein. Non, mais je vais le faire maintenant. Je crois que ça y est, je suis partie pour le faire. En tout cas, vos enfants et tous ceux qui vous aiment très fort ne vont jamais en revenir. Non. Vous êtes... Je crois que je vais aller en boîte de nuit comme Ah ben, ça. je crois que vous êtes finalement. bonne pour aller dans les boîtes dans lesquelles vous dansez. Hein. Mais je crois aussi que vos fans dans les boîtes de nuit, il y en a, ils sont très nombreux, Ah bah ils sont oui. très étonnés de vous Ah voir bah comme oui. ça et ravis. Ouais. Allez, on va se voir dans le miroir. Venez, Lolo, comme elle vous a appelé. Vous êtes prête? Je pense que vous allez être extrêmement heureusement surprise. On y va. C'est drôle. Comment vous vous trouvez? Ah oui, c'est drôle. Ça va être juste comme ça, là. Non, c'est drôle. Ça vous plaît? Moi, je suis prête à faire un film comme ça, voilà, comme ça. Oui, Là, on bah casse écoutez, carrément. Bah oui, parce qu'il y avis a... à nouveau au producteur. Où est-ce qu'elle est, la caméra? Là. Ah, avis au nouveau producteur. Non, n'oubliez pas. Axel, vous avez 20 ans, vous êtes commercial. Oui. Vous, votre moment préféré, c'est lequel? Alors moi, un de mes meilleurs moments, c'était quand Olivier Lejeune en fait était invité lors d'une émission et il raconte une séquence qui s'est passée lors de son spectacle où une femme se fait littéralement pipi dessus en fait. Excusez-moi. Et Alors attends, racontez pas tout, laissez-en un petit peu pour la suite. C'était une émission donc sur les célébrités Oui. qui ont toutes vécu un moment insolite et Voilà. c'est vrai qu'Olivier Lejeune a été excellent, mais la scène était aussi excellente. Je vous propose d'écouter ce que nous a dit Olivier Lejeune et visualisez bien la scène. Imaginez-vous que vous êtes au théâtre. Regardez. Mais nous avons encore Olivier Lejeune qui a eu affaire à un spectateur un petit peu bizarre lors d'un de ses spectacles. Qu'est-ce qui s'est passé? Une spectatrice. Sonia est très très psychologue parce que vraiment ça m'est vraiment bien arrivé. Je vous crois. Voilà, à l'époque j'alternais des spectacles comiques et des spectacles plus sérieux. Sorti du conservatoire, j'avais été engagé pour jouer Roméo et Juliette de Shakespeare au théâtre des Célestins à Lyon. Non, je faisais Juliette. Je faisais Mercutio, le copain de Roméo, qui défend Roméo. Et à l'acte 3, début de l'acte 3, j'avais répété pendant 3 semaines, un mois, un duel. Et donc arrive la scène du duel, dramatique, Tybalt m'agresse, je dégaine. J'avais sous l'aisselle ici une espèce de petite poche en plastique avec de l'hémoglobine et puis une petite poire. On fait le duel, et Roméo était là, Benvolio aussi, l'autre personnage. Et puis à un moment, tout d'un coup, bon, comme dans la pièce, ça doit se passer, je suis embroché. Oh! Je pousse un cri de douleur, j'appuie sur ma poire, le sang gicle, je fais « Oh !» Et à ce moment-là, j'entends au 5e rang, milieu 5e rang orchestre, une spectatrice faire « Ah !» Alors, je me dis, c'est extraordinaire. J'ai dû tellement bien jouer ma mort qu'elle participe avec moi, elle est avec moi dans l'action. Et là... Donc il y avait un froid énorme dans la salle. Comment allais-je mourir? Et on entend la spectatrice faire « Ah !» Elle leur fait une deuxième fois. Je me suis pissé dessus. Je vous rappelle que c'est Roméo et Juliette de Shakespeare. La direction de Jean Meyer, que tu as connu, qui était un homme très sérieux. On jouait ça le mieux possible. Alors, il y a eu un moment de flottement. Pendant que je commençais à dégringoler, j'entendais les sièges de l'orchestre bing, 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 bing se lever. Je voyais une ombre se lever. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Donc j'étais là, alors j'arrive, alors là, lui qui me connaît, je me pinçais là avec cette main, mais je me suis pincé au sang. J'ai eu un bleu pendant 1 mois.
pour ne pas rire, parce que déjà, si je ris, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de Shakespeare. Donc, je tombe par terre, je commence à bouger, je dis mes 3-4 répliques, mais c'était plus du rire que de la mort. On arrive sur le plateau, Roméo qui était là, mon assassin présumé qui était là aussi, qui riait, celui qui allait me défendre après, et dans la pièce, juste après, donc on constate ma mort. Alors, on pensait être tranquille, la pièce reprend, mais il y a eu un grand blanc de 30 secondes, tout le monde respirait, on l'a entendu partir. La pièce, 30-45 secondes arrive, celui qui m'a tué, Roméo s'en prend à lui, et là, il y a un deuxième duel. Et là, Roméo me venge. Et Tybalt, qui m'a assassiné, meurt à son tour. Dans la mise en scène, on en était les deux corps. Et au moment où Tybalt, lui aussi, tombe par terre et meurt, la voiture, elle revient. Gling, gling, gling. Elle refait lever, on entend les sièges, gling, gling, gling. Et alors là, elle dit cette phrase incroyable. Elle avait sa culotte à la main. Non. Oui, c'est vrai. Et elle a dit, regardez, elle est trempée. Alors là... Là, il y avait les deux cadavres sur la scène. On n'a pas pu enchaîner. On a été obligé de baisser le rideau et de faire un entracte. C'était très dur. Ça, c'est dur. Florent, bonjour, vous avez 21 ans, vous êtes hotliner de métier. Vous, votre moment préféré, c'est lequel? Alors, morceau de choix, puisque je resitue un peu l'émission. L'émission opposait les partisans du port du string apparent contre les dames qui étaient plutôt culottes en coton. Et un moment particulier de l'émission, c'est quand une personne du public s'est adressée aux invités. Et elle était vraiment très convaincue dans ce qu'elle disait. Elle était partisane du string. Et je crois même que vous-même, Evelyne, vous étiez complètement explosée de rire. Et vous nous avez laissé tomber un moment. Vous étiez explosée. Et oui, c'était Sabrina. Elle a expliqué que les sous-vêtements en coton, c'était vraiment, vraiment ringard. Sabrina a été vraiment excellente ce jour-là. Elle nous a tous fait beaucoup rire. Et moi, la première. Regardez. Vous avez 43 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes commerçant. C'est exact. Votre fille Virginie va venir nous rejoindre dans quelques instants avec une de ses amies, Ludivine, avec laquelle elle partage la même passion, Ouais, des dessous-dessus. Comment elle sort habillée, votre fille? Avec un jean taille basse, le string apparent. Mais est-ce que vous êtes gêné du regard des autres, notamment? Oui, parce que justement, on la regarde comme une femme. Et là, qu'est-ce que vous lisez dans le regard des autres garçons? Eh bien, il regarde ses fesses et ça me gêne. Ça vous gêne beaucoup? Ouais, ça me gêne drôlement même. Eh bien, on va tout de suite accueillir votre fille, qui est donc une femme aussi maintenant. Oui, elle est venue avec sa meilleure amie Ludivine. Voici Virginie et Ludivine. Venez avec moi, là, venez. Bonjour. Vous êtes Virginie et Ludivine. Alors là, je vois pas grand-chose. Ah, c'est taille basse. Mais alors de dos, Aïe. ça c'est quoi, là? La ficelle La ficelle de quoi? C'est la ficelle de quoi? de mon string. Ah, c'est votre culotte. D'accord. Et vous, eh ben, restez là 2 secondes. Attendez, pourquoi vous vous sauvez? Et vous? Pareil. Ah, ça, c'est une culotte aussi. Voilà, c'est le D'accord. string. Ah oui, on la voit, là. On va voir. Et vous sortez toujours comme ça, avec la ficelle qui dépasse et le string apparent? Ça dépend du pantalon, oui. Ah bon? Qu'est-ce que vous en dites, Michael? Quand vous voyez, si vous croisiez Ludivine dans la rue avec son string qui dépasse en strass, qu'est-ce que vous penseriez? Pour moi, c'est vulgaire. Moi, je trouve ça vulgaire. Quand on en boit... les mecs qui font A, ils mentent, franchement. C'est des mensonges. Quand ils voient des filles comme ça, c'est quoi leur première pensée? Je sais pas. Bah, pour moi, c'est que c'est une vie facile. Je sais quand même, j'habite dans un quartier, j'ai plein de potes. Les filles comme ça, c'est des vies faciles. Faut pas se Non, leurrer. je suis désolée, les filles Regardez, faciles, c'est elle pas est comment jolie. je m'habillais. C'est Elle pas a pas comment je besoin de ça m'habillais. pour attirer un mec. Regardez le visage qu'elle a. Elle a pas besoin de ça. Non, mais c'est pas la façon d'habiller qui va faire fille facile. La personne qui va vouloir creuser justement pour me connaître, c'est là qu'elle verra très bien que je suis pas une fille facile. On va accueillir notre prochaine invitée, elle s'appelle Sandrine. Elle doit bouillir depuis le début de l'émission. Je crois qu'elle va apprécier notre portant. Bah, d'abord, je vous en dis pas plus. Accueillons-la, Sandrine. Bonjour Sandrine. Venez avec moi, venez. Regardez, j'ai un joli portant. Vous n'avez rien emmené avec vous. Si vous deviez choisir une petite chosette, là, qu'est-ce que vous me choisiriez? Franchement, Oui. Quoi, les trucs de garçon?
Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, mais ça, vous ne verriez pas avec... Oui, même flûte, j'arrive pas à l'enlever. Allez, tiens, celui-là. Non, non, ça va aller. Non? J'ai ce qu'il faut. Pourquoi? C'est pas votre truc? Non, pas du tout. Votre truc, c'est quoi, vous? Le coton. Ah, la culotte en coton. Très bien, retournez à votre place. Vous avez 30 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Pourquoi est-ce que vous portez des culottes en coton? Bah, c'est confortable. C'est quoi vos culottes en coton? C'est des gros trucs? Non, quand même. Il faut des très beaux slips. J'entends quelqu'un qui rigole en haut. Mais je vous entends rire. Venez là. Venez là. Qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que je trouve trop... Elle est trop marrante, celle-là. Qui ça, Sandrine? Pourquoi? Parce que... Non, parce que c'est vrai qu'elle... moi, je suis de son côté parce que je suis pas aussi sexy, mais quand même... Vous êtes coton? Non, coton pas. Il faut laisser le coton parce que... Ah non, ça fait vraiment vieille mémé, les cotons, hein. Non. Mais il faut du beau coton, hein. Oui, tout à fait, il y a du bon coton, mais quand même... Du beau coton. Oui, du beau et bon. C'est ce que nous a dit Valérie de Charrier. Parce que le coton, il est bon. On va pas faire un débat sur le coton non plus, là. Hein. Oui, mais votre histoire de coton, là, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a quand même des belles lingeries, hein. Je vous jure, si vous voulez, je vous montre le mien après, il est bien. Mais... je suis aussi tout à fait d'accord avec les filles à ficelle, parce que c'est vraiment... Ah oui, Oh, que cette image est jolie, les filles à ficelle. Ah oui, j'aime bien parce que c'est vrai, c'est à la mode. Mais il ne faut pas non plus en faire trop. Je comprends, monsieur, si ça vous choque, parce que c'est vrai que, je suis désolée, je vais en boîte comme vous, je danse et je drague comme vous, je pense. Mais quand on voit une fille avec la ficelle, je vous jure qu'on regarde... Oh bon. Tantôt, s'il y a le mec, il a bu 3-4 verres, oh, elle est bien. Mais si l'autre, il vient à la boîte, il rentre et il vous regarde, oh, il change là tout de suite de direction. Non, mais c'est comme ça. C'est vrai. Parce que je vous jure, j'ai fait une expérience. Une fois, moi, j'étais à la boîte de nuit avec 3 verres de... Ça passe. J'étais habillée un peu légère. Je vous jure que les mecs, ils sont venus pour draguer, pas pour savoir qui je suis exactement. Hein. Mais Peggy, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, 2 enfants, vous êtes actuellement en congé parental. Quel est votre moment préféré? Alors moi, mon moment préféré, c'était sur le thème de peut-on souffrir de sa beauté. Ah, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, quelqu'un qui puisse souffrir de sa beauté. Qu'on puisse souffrir, je l'entends, c'est sûr, mais de là à souffrir de sa beauté, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Et je vous propose de redécouvrir justement ces invités qui vous ont fait craquer. Elles souffraient effectivement de leur beauté, et ça c'est vrai. Et il y avait aussi des personnes qui ne comprenaient pas, comme vous, qu'on puisse souffrir de sa beauté. Je vous propose de revoir différents extraits de cette émission culte. Lara, Anne, bonjour. Lara, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes employée. Anne, vous avez 35 ans, vous êtes vous aussi célibataire, vous avez 3 enfants, vous êtes esthéticienne. Oui. Comment est-ce que vous vous trouvez? Super belle, superficielle, sophistiquée. Vous vous sentez très sophistiquée. Et du coup, vous êtes harcelée? Ah bah oui, c'est tous les jours. C'est-à-dire? Je vais me faire suivre en voiture. Donc maintenant, je me mets que des pantalons. Vous ne vous mettez plus en jupe? Non, je me mets plus en jupe. Lara, comment ça se passe pour vous? Comment vous vous trouvez, vous? Ouais, bon, je veux dire que j'ai pas à me plaindre, je me trouve plutôt bien. Alors mes copines, elles me disent que je suis bien aussi, mais alors les hommes, c'est oui, t'es bonne. Voilà la réflexion que j'ai. Vous aimeriez être moins jolie? Disons que quelque part, je serais moins embêtée. Il y a quelque chose que je veux dire avant toute chose, parce que je sais qu'on va me le tomber dans 5 minutes, donc moi, tu vois, je prépare. Ne me dis pas dans l'émission là que je suis jalouse, parce que jalouse d'une fille comme toi, c'est pas possible. Ensuite, il n'y a pas de souci, c'est bon. Alors là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ok. Maintenant, je vais te dire un truc. Le matin au réveil, tu vois, le matin au réveil, les yeux collés, la bouche pâteuse, à mon avis, t'as pas du tout la même dégâts. Alors là, tu vois,
fond. T'es la même au réveil, t'es la même au réveil. T'es aussi belle au réveil. Je suis la même. Tu te démaquilles jamais, Et en je vais fait. te dire pourquoi, parce que j'ai un maquillage permanent. Alors, Ah tu bah vois. d'accord. Je pense que quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a du charme, qui est classe, parce que je suis désolée, elle n'est pas classe du tout, cette jeune femme. Mais, Hein elle pourrait être très belle, elle pourrait être très belle. Vous êtes belle, ça vous fait plaisir. Vous êtes belle, mais vous ne savez pas du tout le mettre en valeur. Regardez la mine que vous avez avec votre palmier, là. Mais moi, je me trouve bien comme ça, c'est tout. C'est provoquant. Je suis désolée, mais ça me gêne pas du tout. La preuve, vous, ça vous gêne, moi, ça me gêne Ah non, pas. non, attendez, moi, ça me gêne pas du tout. J'en connais une qui va vous énerver encore plus, Sophie et Céline. Elle s'appelle Martine. Elle a souffert de sa beauté et d'après elle, quand on est belle, les gens ne sont pas sincères avec vous et c'est extrêmement difficile à vivre. Voici Martine. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Vous avez fait ça? Parce qu'elle est belle, donc il faut... Il faut quoi? Bah, j'appuie un peu, quoi. Ah, bon, d'accord. C'est pas la peine, je vous le dis tout de suite. Ah bon? Pourquoi? Non. Je vous ai harcelé, excusez-moi. Martine, vous avez donc 45 ans, vous êtes séparée, vous avez 5 enfants, vous êtes assistante de direction. Vous vous dites, je souffre d'être trop belle et du coup les gens ne sont pas sincères avec moi, les hommes ne sont pas sincères. Je pense que, bon, heureusement, je vieillis. Enfin, moi, je trouve que c'est presque un bonheur parce que je suis mieux maintenant, enfin, moins belle, on va dire. Et je trouve que... oui, mais bon, quand j'avais 30 ans, c'était autre chose, ou 25, c'était autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve que je suis moins, entre guillemets, harcelée. Pour le problème du harcèlement que ces dames ont, moi, je ne l'ai plus. Parce que maintenant, je réponds du tac au tac. Et on me respecte, maintenant c'est terminé. Mais c'est vrai que dans ma vie, notamment professionnelle, on m'a refusé des postes parce que je pouvais être dérangeante pour certains hommes ou rendre des jalousies avec d'autres femmes. Et puis bon, quand une femme est belle, elle n'est pas forcément intelligente ou compétente, elle passe plus de temps dans la glace ou à se remaquiller ou dans ses dossiers. Donc je pense qu'il y a eu quand même des problèmes là-dessus. Au niveau des sentiments vis-à-vis des hommes, bon, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. Ce n'est pas franchement ce que je souhaitais au départ, je tiens à le dire. Et j'ai eu 5 enfants de plusieurs pères. Et c'est vrai que j'ai été malheureusement choisie pour mon physique. Le dernier en date, avec qui j'ai passé 5 ans, avec qui j'ai une petite fille, a dit récemment à un de mes amis, oh mais de toute façon, j'étais avec Martine parce qu'elle était belle. Quand j'allais au restaurant avec elle, j'étais vachement fière et flattée. Ça m'a fait une peine terrible. Je ne sais pas si un jour il verra l'émission, mais ça m'a fait une peine terrible. Je crois que ça a définitivement mis cet homme hors de ma vie. Parce que je trouve que je ne suis pas une potiche, quoi. Vous savez, tous les jours avoir des fleurs devant sa porte, eh ben, peut-être que ça vous choque. Arrêtez. Qui vous les offre? Arrêtez, parce que... Qui vous les offre, Martine, les fleurs? Qui vous les offre? Les admirateurs? Des voisins ou des amis. Bah dites donc, moi j'aimerais bien, si mes voisins me regardent, ils peuvent m'offrir des roses tous les jours. Mais vous vous rendez pas compte, hein, c'est pas superficiel, moi je m'en fiche de ça, enfin, c'est pas ça que je recherche chez les gens. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Stevie et j'habite Paris. J'aimerais juste comprendre pourquoi vous pensez que la beauté est uniquement physique. Quand quelqu'un marche dans la rue, qu'il soit laid ou qu'elle soit laide, ça peut être intérieur. Il y a des gens qui dégagent des ondes positives. Et pourquoi vous vous plaignez alors que vous faites tout pour qu'on... Ah non, moi je fais pas tout, hein. Il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que le physique qui est plus important dans la vie. Moi, je me considère comme quelqu'un de bien et puis j'ai des gens qui sont très agréables à regarder. Mais qui vous dit qu'on parle que du physique? Moi, j'ai 5 enfants. Attendez, vous avez vu comment vous êtes habillée? Monsieur, j'ai 5 enfants et j'ai fait une demande d'adoption pour en prendre un autre d'Afghanistan. Désolé, moi j'ai essayé d'en faire, ça marche pas. Il m'a été refusé parce que je suis une femme seule. Je trouve ça déplorable parce que j'ai une petite fille de 5 ans, j'aurais pu élever un enfant avec elle, alors que j'ai 4 grands-enfants. Mais j'ai aussi, donc, je pense, une certaine forme de beauté intérieure. Mais je ne mets pas que la beauté physique en doute. Mais oui, mais quand on a eu 5 enfants avec presque 5 maris différents, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était pas spécialement une beauté intérieure, puisque votre ex-mari, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, vous emmenez au restaurant parce que vous étiez belle. Vous auriez pu avoir le cuit d'une huître, et ça aurait été la même chose. On va accueillir 2 messieurs, Johan, je ne sais pas si je prononce bien, et Bruno. Ce sont des hommes qui ne comprennent absolument pas qu'une femme puisse se plaindre d'être belle. On va en discuter avec eux 2. Voici Johan et Bruno.
Et je parie que c'est Johan. Voilà, ça va les filles? Pas Johan. Vous les trouvez comment? Audacieuse un petit peu, ouais. C'est vrai que je croise une fille comme ça dans la rue, je me dis, bah, celle-là, elle cherche que ça, quoi. Ah, c'est clair, mais évidemment, mais évidemment. Nom d'une pipe, Johan, à quoi vous voyez ça? Mais parce que... J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Attendez, je veux savoir, parce que ça me tue tout le temps. Parce qu'elle met tout en avant, parce qu'elle a un maquillage permanent. Elle a une forte poitrine. Ah non, j'ai rien mis en avant, au contraire. Bon, vous avez un Wonderbra. Attendez, non, j'ai rien du tout, alors. Tout le monde n'a pas des œufs au plat, mon cher. Mais non, mais je sais bien, je veux dire, mais elle le met en avant, elle a un maquillage permanent, elle a du rouge à lèvres et tout, je suis belle. Léger, mais évidemment, tes garçons, quand ils te voient, ils te courent après, ils disent, ah, celle-là, je la mets sous mon lit. Oh là là. Ah oui, mais c'est sûr, mais oui. Et c'est ce que vous faites quand vous croisez une fille comme Anne? Non. Johan, dites-moi un petit peu, vous dites, j'aime les belles femmes, c'est bien, elles sont belles et je les drague. En Oui, gros, c'est ça que vous dites. Oui. Alors pourquoi elles se plaignent, en gros? Ouais, voilà, vous avez une chance inouïe, quoi. Alors, c'est pas ce qui m'arrive, les copines. Mais Oh là là! Ah, les filles, il m'arrive un truc, je m'enferme chez moi. Qu'est-ce que c'est tout le temps, vous me dites? Je m'enferme chez moi, je les garçons me regardent et tout, je préfère avoir un bouton sur le nez, être moche. Je vais en boîte vous voir le samedi soir, mais... Sophie. Rappelez-moi votre âge, parce que j'ai 45 ans. À 45 ans, 46 ans. Mais ça arrive encore Vous n'êtes pas fière encore de plaire? Mais ça va, j'ai donné quoi. Enfin, j'ai plus envie spécialement de plaire. On en a marre de se faire draguer, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Mélodie? Je voulais dire que, à propos de drague, Tony, tout à l'heure, il m'a couru derrière dans les couloirs pour prendre mon numéro de téléphone quand même. Qui ça? Tony. Mais où il est, Tony? Il est là. C'est qui, Tony? Non, pas Tony, c'est Johan. Johan ou Bruno? Ah non, Bruno. c'est Johan. Non, c'est Bruno. C'est toi, Bruno. C'est le cachet noir. C'est vrai, elle habite à côté de chez moi, c'est ce que moi je peux se revoir. La vérité, si je cours pas après une fille qui est belle, après qui je vais courir? Les chers. Et les moches. Attendez, les moches, je cours après, mais après, quand je fais souffler. Tout à l'heure, j'ai entendu dans les coulisses Mélodie dire que ce monsieur-là a demandé son numéro de téléphone. Oui. Bah, elle l'a pris sérieusement, mais il a fait la même chose avec moi. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui rigole, tout simplement. Bruno! C'est une personne qui plaisante. Faut pas tout de suite dire qu'il veut vous mettre la bague au doigt, quoi. Faut arrêter, je veux dire. Vous entendez ça, Mélodie? Il a fait le coup à toutes les filles. Oui, hein. mais... Ça m'étonne pas. Il est comme ça. Ça m'étonne pas. Il ne se marie pas avec tout le monde, faut arrêter. Bruno, quel avantage il y a à être une femme belle, d'après vous? Quel avantage y a-t-il à être un soleil? À rencontrer des garçons comme nous. Non. Attends, il faut qu'on puisse Non, mais attends, rentrer. il faut arrêter. C'est plus facile avec les garçons? Non, mais l'avantage, c'est que c'est un bonheur parce que la vie vous a fait le plus beau cadeau de la vie, d'être beau. Non, mais une femme belle a plus de facilité à rencontrer un mec, en gros. Absolument. Une femme belle, vous allez la questionner, elle va vous dire j'ai mangé dans tous les plus grands restaurants. Celle qui est pas belle, qui est moche, elle aura mangé où? Ouais. Sylvie, bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante maternelle. Vous, il y a un moment que vous avez préféré dans les derniers C'est mon choix. Alors, c'est une émission sur le relooking où il y avait une séquence où une dame qui voulait faire une surprise à son mari, qui en fait portait un chignon depuis 40 ans. Eh oui, un chignon qui est bien dur. Hein. Bien dur et bien haut. Et donc, en voulant lui faire la surprise, il ne l'a pas reconnue du tout. Il l'a même prise pour la concierge. Et c'était justement le jeu. Est-ce que le proche, est-ce que le mari, en l'occurrence, de Mondi allait la reconnaître? Eh bien, c'était tout le sel de cette émission. Je vous propose de revoir cet extrait qui vous a beaucoup plu, Sylvie. Mondi a souhaité être relooké pour faire une surprise à son mari. Je vous propose de la découvrir avant sa transformation. Bonjour, aujourd'hui je suis venue sur ce plateau pour faire une surprise à mon mari. C'est son anniversaire, nous avons 38 ans de mariage. Je voudrais lui faire un cadeau très original. Me faire couper ce chignon qu'il déteste tant. Me reconnaîtra-t-il? Je l'espère. Ah, c'est pas facile, hein. On remercie nos invités de venir parler devant une caméra alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Et c'est pas évident d'être court et concis à la fois. Dites donc, Franck Provost, alors là, ça tient bien avec la laque, hein?
Oui, là, On sent il y a 3 bombes. Hein. Là, absolument, c'était une petite mèche, enfin, comme on a pu le voir sur la photo. Puis bien strict, avec le petit rang de perles et tout. Voilà. Ouais. Alors, le seul problème, elle a des cheveux très fins. Et donc, on lui a fait une couleur un peu dorée, noisette, un dégradé pour lui donner du relief. Et puis, je lui ai fait une coupe un peu au carré, parce que ça donne toujours une certaine allure, une certaine classe. Et vous allez la voir transformée. Vous vous souvenez de Mondi avant? Eh bien, la voici maintenant. Oh. Ça va? Ah, c'est pas facile les marches de ce morceau. Si, ça va, ça va. Venez, Mondi. Misère, c'est pas la même. Oh là 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 là. Mais dites donc, quel changement. Je sais pas. Ben si, je vous le dis. Oh, vous êtes superbe. C'est bien. Je sais pas, j'aime pas l'orange, je suis en orange. Ah ben ça vous va bien. J'ai jamais porté de orange de ma vie, alors Oui. donc je verrai tout à l'heure. Non, non, ça vous va très très bien. Bon, bah, alors je dites vous donc, crois. les cheveux. Donc on lui a fait C'est classe, hein. ces petites mèches là pour donner un peu de relief, sinon c'était un blond un peu terne, un peu comme Elle fait avant, très quoi, hein. 16e, hein, là. Voilà. Très chic. BCBG. Très BCBG. Et cette coupe carrée, c'est facile à entretenir. Et bon, voilà, comme elle a des cheveux fins, je pense que par rapport au chignon, moi, je trouve qu'il n'y a pas photo. Hein. Ah, ben ça, je vous le confirme. Hein. Votre mari vous a certainement je jamais me vu comme mettais ça. pas de bombes. Hein. Oh, dites, vous rigolez, il y en a Non, au moins non, 3, non, là. C'est moi qui l'ai dit. J'assiste. Un petit peu de spray le matin, c'était tout. Ah non, non, du regardez-moi spray. dans. Ah non, non, c'est vrai. 3 bombes. Non, ça fait marcher le commerce. Voire 4. Non. Et ça devait bien crêper. Hein. Un petit peu. Ah, vous voyez? Un petit peu. Ah, Je pense que c'était... vous m'aurez pas sauté de la beaucoup, hein. Ça ne bougeait pas de la journée. Ah non, 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 le matin, Ça. 6h, terminé jusqu'au soir. Là, ça bouge un 6 peu, heures c'est jusqu'au- bien, quoi. Bon, Alors, alors, dire votre j'étais coiffée pour la journée. Voilà, que là, vous pouvez... Et Mondi, votre mari n'aimait pas le chignon. Il en avait marre de Bah me oui, voir on avec peut pas mon mettre chignon. les cheveux, les mains dans les non, cheveux. bah, surtout Les que hommes, ils aiment bien. surtout que quand je suis coiffée, moi, j'aime pas qu'on me touche les cheveux. Allez, on va faire une bonne surprise à votre mari. C'est son Bah, anniversaire j'espère. aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Hein? Alors, je sais que vous lui avez prévu une surprise, pas tout de suite, hein, Ah, une non, chose non, en non, deux non, temps. non. Franck, vous rejoignez nos coulisses. Non, non. Et puis vous allez vous asseoir là. Il vous a jamais vu en orange. Ah non, non. Vous allez mettre le masque. Je Votre vais mari cacher s'appelle les lunettes. Michel. Michel pense venir témoigner sur le thème de l'amour après 40 ans de vie commune. Vous lui prouvez aujourd'hui que vous l'aimez très très fort. Mais je pense qu'il va avoir une belle surprise car il ne s'attend pas à vous voir comme ça. Et il ne sait pas que c'est vous le témoin masqué de C'est mon choix aujourd'hui. Comment va-t-il réagir? C'est ce que nous allons découvrir. Je vous propose d'accueillir notre premier invité. Il s'appelle Michel. À la question « L'amour est-il le même après 40 ans de mariage ?» il répond « Oui, bien sûr ». Il va nous expliquer pourquoi. Voici Michel. Bonjour Michel. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. peux faire la bise. Oh bah oui, venez me faire la bise. Ah oui, bise. Asseyez-vous, je vous en prie. Pourquoi vous regardez la robe de la dame? Vous n'aimez pas le orange? Ah si, c'est magnifique. Ah bon, vous aimeriez bien que vous êtes venu témoigner. On va accueillir votre femme dans quelques instants. Vous aimeriez bien la voir avec une robe comme ça, hein? Bah oui. Ouais, mais c'est pas, Ça change. c'est pas son style. Si. Elle met du orange souvent? Ouais, oui. Oui. Quelquefois, Quelquefois, assez souvent même. oui. Oui. C'est une couleur qu'elle aime bien. Moi, j'aime bien. Vous aimez bien, Ouais. mais est-ce que c'est une couleur qu'elle aime bien? Peut-être. Ah, peut-être. Vous la Peut-être. connaissez bien depuis 40 ans, votre femme, hein? Ah oui, alors. Ah oui, hein, dis donc, on vous Ça- la fait pas. C'est hein. un véritable petit mamour. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, votre femme? Tout. Tout? Elle est très gentille. Oui. Elle me fait de la bonne bouffe. Oui. Elle est jolie? Elle est jolie. Oui. Elle s'embellit encore. Elle s'embellit encore? Oui. Oh, comment elle est physiquement? Décrivez-la avant qu'on la reçoive. Une petite taille fine. Oui. Elle fait beaucoup de sport. Oui, les cheveux comment? Oh, alors là, parlez-moi pas des cheveux. Bah pourquoi? Toujours avec son chignon. Un chignon? Ouais. C'est joli les chignons. Oh bah oui, mais ça fait 40 ans que je la vois avec un chignon. 40 ans, oh là 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 Ouais, là. ouais. Puis je Puis- parie qu'il doit y avoir 3 tonnes de lac dessus. Vous pouvez pas passer les Oh, mains. peut-être pas beaucoup, mais des épingles. Oh. Alors, de temps en temps, elle perd des épingles. Je dis, alors, tu vois, regarde, t'as encore perdu une épingle. Alors, on rachète des épingles, naturellement. Ouais, Je c'est les fou ça, on ramasse. peut pas passer les mains. Vous aimeriez bien qu'elle soit coiffée comme cette dame?
Ah oui, ça la changerait beaucoup. Ça vous plairait, hein? Ah oui. Enfin bon, c'est pas le sujet. Cette dame témoigne de manière anonyme pour nous dire justement à quel point elle a voulu changer pour son mari un petit peu plus tard parce qu'il en avait ras-le-bol de... Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Elle nous le racontera dans quelques instants. Donc elle aime le orange, votre femme? Oui, je crois. Vous êtes sûr? Arrêtez de rigoler là. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Tout va bien d'abord. Ça vous gêne pas trop qu'elle soit de dos? On va couper là l'émission, s'il vous plaît. Ça vous gêne pas trop parce que sinon, vous savez, on peut la tourner un peu. Ouais. Vous préféreriez la voir? Ah oui. Oui, ça serait mieux. Sans enlever votre masque, madame, s'il vous plaît. Vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Oui. Merci, c'est gentil. Ouais. C'est mieux quand même comme ça. Ah, c'est mieux comme ça. Vous la trouvez comment d'ailleurs, notre invitée masquée? Elle est très belle. Elle est belle? Ah oui. Elle est pas mieux que votre femme. Oh, quel saligo! 40 ans de mariage pour entendre ça sur un plateau de télé. Franchement, c'est dégoûtant. Oh non. Oh. C'était pour de rire que je disais ça. Mais s'il vous plaît, taisez-vous, vous. Oh, dites donc, quand elle va... Comment elle s'appelle, votre femme? Mondi? Mondi. Elle va pas être contente quand elle va... Oh, si, elle est gentille. Elle est gentille? Oh, oui. Elle va me Dites faire donc. un petit bisou en pour. Ah oui. Dites donc, les épingles à chignon, là, ça va y aller, hein. C'est sur vous qu'elle va les lancer. Ah oui, parce que je pourrais plus y penser rien. Bah tiens. Bon, bah arrêtez de rire, s'il vous plaît, c'est agaçant. Je ne les tiens plus en ce moment, les invités. Hein. Oh, parlez-moi-en pas. Cette femme s'appelle Pardon? Parlez-moi-en pas. Bah, pourquoi votre femme, vous la tenez plus non plus? Arrêtez de rire, c'est agaçant. Bah oui. Elle est agaçante à rire tout le temps, notre invitée masquée. Oui. Bah, votre femme, elle se marre tout le temps comme ça? Ah bah c'est souvent, oui. Oh! C'est pas possible, ça, je vous plains, moi. Ouais. 40 ans de rigolade comme ça, intempestive, et puis 40 ans de chignon, ça doit être terrifiant, votre vie. Mais je commence à m'y habituer, remarquez. Oh! C'est pas le moment. Ouais. Alors, cette femme s'appelle Françoise. Ça va, Françoise? Ça va. Je suis bien, j'ai un peu chaud, mais ça va. Comment vous trouvez notre invitée? Ma foi. Non, je vous parle pas. Oh! Je les tiens plus. Michel, ouais. Comment vous trouvez notre invitée, Françoise? Elle est très belle. Oui. Et elle a une voix que je connais. Comment ça? Vous la connaissez, c'est votre voisine? Peut-être, la concierge. La concierge? Oh! Vous êtes un rigolo, vous? Venez là. Comment ça, c'est la concierge? Et quoi encore? Elle s'habille pas en orange, votre concierge? Gardez bien les chevilles. Je reconnais les chevilles. Les chevilles, vous reconnaissez quoi aux chevilles? Les jambes. Vous connaissez bien les jambes de votre concierge? Ah, mais oui. dites donc, quel individu! Méfiez-vous, votre femme, elle va arriver, elle va pas être contente. Puis ses menottes. Quelle menotte? Menottes. Attendez, le chignon, vous m'avez parlé d'un chignon, votre concierge. Oui, mais c'est justement. Quoi? C'est une perruque. Une perruque? Qui ça, votre concierge? Bah oui. Bon, enfin, sûr, c'est pour ça. Concierge, enlevez votre masque. Venez la rigolote. C'est pas une perruque, vous pouvez tirer dessus. Passe ta main dans les cheveux. Tirez. Non, c'est ses vrais cheveux. Et puis je suis content parce que c'est pour moi. C'est pour ton anniversaire. Comment ça, c'est votre anniversaire? Il a 73 ans. Mais c'est extraordinaire, bon anniversaire. Oui. Mais dites donc, vous la trouvez comment en orange? Si jamais en orange. Vous rigolez là, vous la connaissez pas, votre femme, hein? Elle est belle comme tout. Elle est belle? Ouais. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Oui. J'ai une surprise pour vous deux. 73 ans aujourd'hui. J'ai une surprise pour vous deux. Ah bon? Oui. Regardez la surprise. Faut tout manger maintenant. Merci, Evelyne. J'ai fait un bébé. Et on peut souffler sur ce bazar qui fait plein de Merci. trucs. Merci, ma belle. Merci, vous tenez bien le gâteau. Ah. Et en plus du gâteau, il y a une autre surprise parce que votre femme, elle ne s'est pas vue relooker en orange parce qu'elle déteste l'orange. Hein. Allez, venez vous voir. Et mangez pas le gâteau, jeune homme. Mettez-vous là, petite rigolote. Alors attends, c'est là. Allez, 40 ans de mariage. Allez, c'est parti. C'est là. Comment elle est classe! Oh là 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 là! Et vous êtes belle, hein? Ah,
mais ça me change. Hein. Ah bah oui, ça vous change. Ça change, hein. Et elle est vachement mieux comme ça. Oui. Ah ouais. Oh là là, ça me change. Vous vous trouvez jolie, là. Hein. Arrêtez de passer les... Quelle chipounette. Comment vous vous trouvez? Il faut que je m'habitue. Hein, parce que... Non mais honnêtement, comment vous vous trouvez? Bah, ça va, mais ça me change de mon chignon, de mes cheveux en l'air. Oh, attendez, votre chignon, franchement, oui, c'est dépassé. Je sais. C'est dépassé. 40 ans d'amour, 40 ans de chignon, il reste l'amour et les cheveux sont super, là. Hein? Oui. Oui, elle est mieux, hein. Vous allez pouvoir la décoiffer. Ouh, ce soir, ça va donner. Ah, ça va allez, donner, ce sortez. soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Faisal, bonjour. Vous avez 28 ans. Vous, votre moment préféré, c'est lequel? Moi, un de mes moments préférés, ça a été lors de l'émission. En fait, la jalousie est-elle une réelle preuve d'amour? De voir en fait une personne qui se trouve avec son conjoint. Sa conjointe arrive en furie. C'était drôle et en même temps émouvant. C'était Alexia, vous vous souvenez? Elle était en coulisses. Oui. Et là, il y avait son petit compagnon de jeu qui était là. Et on l'avait un peu titillé, moi la première, en lui présentant des jeunes filles superbes. Elle l'a pas supporté, vous vous souvenez? Elle est sortie de la coulisse et ça, c'était vraiment pas prévu. Non, c'était pas prévu. Et en plus, c'était poignant parce qu'elle était vraiment malheureuse de le voir à côté de jeunes filles. Et en même temps, c'était assez cocasse comme situation. Et lui faisait un petit peu exprès pour lui dire chérie, il faut arrêter d'être jalouse. Revoyons tout de suite cet extrait d'Alexia qui sort comme une furie des coulisses pour aller surveiller son homme. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, Régine. Vous avez 29 ans, 2 enfants. Quelle est donc cette demande très particulière? Je demanderais à Alexia qu'elle arrête de surveiller mon portable, mes poches, de vider mes poches. Elle vous fait les poches? Ah ouais, c'est... Elle le fait devant vous ou dans votre dos? Plus dans le dos, puisque quand elle vide les poches, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'elle fait sur votre portable? Elle va demander le portable, par exemple, pour appeler des amis à elle, soi-disant. Et puis en même temps, elle vérifie les numéros? Les derniers appels appelés, tout ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait y trouver? Des appels reçus, des petits... Mais est-ce qu'elle a des raisons? C'était ça ma question. Non. Non? Aucune raison d'être jalouse. Alexia, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous avez 28 ans? Vous êtes actrice? Oui, c'est exact. Vous ouvrez le courrier de votre compagnon? Oui. Voilà. Ça vous fait bien rigoler? Non. Non, moi ça me fait pas rire, non. C'est l'avantage que j'ai de travailler à la poste. J'espère que vous n'ouvrez pas tous les courriers comme ça. Non. Vous ouvrez le courrier avant de lui donner? Oui, avant de lui donner, oui. De quoi, de qui pouvez-vous être jalouse? De tout ce qui porte des jupes. Oh là, elle aurait dû mettre un pantalon. De toutes les femmes. Alexia, vous êtes toujours en coulisses. Vous avez vu, il y a une jeune fille charmante de 22 ans sur le plateau. Je trouve qu'elle a un faux air de Jennifer Lopez. Ça va, vous? Non, ça va, ça va. Et pourtant, elle n'est pas très loin de votre Jean-Philippe. Hein? Ouais, mais bon. Je suis derrière. Je Vous êtes derrière? Je veille. Bon, allez, vous me le... Oh, allez, je vous demande même pas l'autorisation. Je le fais. Venez. Je vous laisse un petit peu à côté de cette demoiselle, en tout bien, tout honneur, hein, puisqu'elle a un compagnon. Comment ça va, Alexia? Mal. Pourquoi? Je suis déjà jalouse que vous lui teniez la main. Oui, bien sûr. Mais attendez, parce que là, pour l'instant, c'est encore bien. Je vais vous demander quelque chose, Marion. Vous pouvez vous mettre sur la banquette avec Jean-Philippe? En tout bien, tout honneur. Bien sûr, de plus que je suis tout à fait d'accord avec Alexia. Donc, en plus, vous êtes une jalouse. Vous. Voilà. Oui, mais bon, d'accord, mais moi, aucune fille. Donc, d'accord ou pas d'accord, aucune fille. Alexia, là, le fait que vous sachiez qu'il n'y a absolument rien entre ces deux-là, qu'en plus Marion est jalouse comme vous, ça ne vous incite pas à lâcher un peu de laisse? Là, vous êtes vraiment énervée, là? Non, oui, en plus... Mais il fait rien! Non, mais le fait qu'elle soit à côté, ça... Encore? Il est rigolo, hein? Non, bah tu verras à la maison. Bonjour Jean-Philippe. Salut.
Alexia, ça va? Non. Bah, elle vous plaît pas, Fatou? Moi, je la trouve jolie. Non, pas du tout. Elle est pas jolie? Si, très jolie, donc elle sort de là. Moi, vous savez, les invités font ce qu'ils veulent. Hein. T'inquiète pas, je vais vous me faites souffrir, Evelyne. Hein. Bah, moi, j'ai rien fait. Je vous jure, madame, j'ai rien fait, c'est elle. En plus, je n'étais même pas au courant. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, que Fatou prenne le bras de Jean-Philippe? Non. Non? Non, non, non. Je veux dire... Je sens qu'Alexia va sortir de sa loge. C'est pas pour autant qu'on va rentrer ensemble, c'est pas pour autant que je vais lui laisser mon numéro de téléphone, c'est pas pour autant qu'il va me laisser... Qu'est-ce qu'il y a, Alexia? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis désolée. Je ne supporte pas, merci. Et tu me lâches. Merci. Doucement, doucement. Attendez, là, on vous sent particulièrement énervé. Je peux vous jurer que c'est pas trafiqué du tout. Là, ça vous monte au nez, là. Oui. Vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez? De la colère. Elle est malade alors. Il faut te faire soigner parce que tu es malade. C'est plus de la jalousie, c'est de la maladie. Tout ce que c'est que là, vous êtes malade. Je ne suis pas malade. Mais regarde-le comment il est malheureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas malheureux. On a Mais tous ensemble, il n'est pas malheureux. Si, parce qu'il n'était pas malheureux, il ne serait jamais venu dans une émission de télé pour te demander de changer. Non. Si, il est malheureux. Oui, il m'a demandé. D'accord? Je ferai un effort. Et encore. D'accord? Mais pour l'instant, je suis comme ça, et c'est parce que je l'aime que je suis comme ça, d'accord? Parce que si je m'en fichais de ça... Allez, on va... Je ferai pas attention à lui. On va retrouver ses esprits. En tout cas, visiblement, elle vous aime fort, Alexia. Allez, je vous remets en coulisses et je vous promets de plus tenter votre mari. Allez, retournez un petit peu. Axel, vous avez un autre moment préféré, quelque chose qui vous a marqué également dans C'est mon choix? Oui, exactement. C'est lors d'une émission, en fait, le thème était les femmes qui se prennent pour des hommes, en fait. Au volant? Au volant. Et il y avait là une jeune fille qui s'appelait Véronique, qui était vraiment très classe, très belle, qui tenait un langage assez soutenu d'ailleurs. Et elle nous a relaté une expérience qui lui était arrivée où elle s'est fait haranguer par un homme et elle est littéralement sortie de ses gonds et on a vu une Véronique complètement opposée à ce qu'elle nous avait présenté jusqu'à maintenant et vraiment ma stupéfaction était à la hauteur de sa personnalité paradoxale. La scène se passait en voiture justement, comme quoi on peut sortir de ses gonds quand on est en voiture. Il se passe plein de choses très très surprenantes. Regardez tout de suite cette séquence avec Véronique. Mesdames, bonjour. Vous faites tout pareil que les hommes, vous aimez ça, mais alors physiquement, vous êtes radicalement différentes. C'est très très... Pareil que vous vous êtes battue quand vous étiez enceinte. Oui. Mais c'est pas vraiment me battre, c'est disputer. Enfin, je me suis disputée, accrochée avec une personne qui voulait pas me laisser passer avec ma poussette et enceinte devant chez moi. Il a été odieux. Oui. Et la personne qui était avec lui, une femme, a été odieuse en me disant « tu passes » d'un air dédaigneux. Et je ne passais pas. Et alors, quand je me suis mis vers elle et je lui dis « je ne passe pas », j'ai dit « qu'est-ce que t'as la morue ?» J'ai fait. Je lui dis « c'est pas à toi que je cause, c'est à ton homme ». Vous dites un truc comme ça? Bien sûr. Quand je suis énervée, oui. Et elle m'a regardée, l'autre, il a pris la conversation, il a dit oh, « tu parles pas comme ça, ma femme ». J'ai fait demi-tour, je suis allée côtier portière de ce monsieur, je l'ai attrapé par le col de la chemise. Il a fermé sa vitre, j'ai tiré comme une malade sur le col. Il est resté scotché sur la vitre, sur la glace de la voiture. Et je lui ai dit, maintenant tu dégages vite avec ta poubelle. Il a dégagé? Il a dégagé. C'est marrant parce que là, vous n'êtes plus du tout la même que celle qu'on a vue arriver il y a 5 minutes. Hein. Tout à fait. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Hein. Absolument. Il y a aussi une autre anecdote où vous êtes sortie de vos gonds. Ça m'amuse beaucoup de vous voir un peu vous transformer là.
Oui, oui. Une autre fois, c'était avec une voiture qui bouchait la circulation complète du centre-ville. J'étais derrière avec mon... Elle s'obstinait à vouloir passer dans une petite rue où il y avait un déménageur. Je suis descendue en leur disant « bougez, reculez et mettez-vous sur le côté, ça va faciliter la vie à tout le monde » parce que ça faisait un bouchon. « Ah ben, je rebougerai pas !» Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, achète-toi un vélo. Je suis montée dans ma voiture. Je suis montée dans ma voiture, résignée. Mais en partant, quand j'ai claqué les talons, on m'a dit, qu'est-ce qu'elle a, la poufiasse? Oh, chose à ne pas dire, je suis revenue. Bon, j'étais en basket survêtement, sortie du sport. Je suis revenue, j'ai dit, je vous respecte, vous me parlez correctement, je vous parle correctement, sinon ça va aller mal. Et elles étaient deux dans la voiture, une balèze au volant et puis une autre moyenne. Elle fait, qu'est-ce que t'as, la poufiasse? Pam, pam, je lui en ai mis 2 coups. Elle a voulu sortir, je l'ai attrapée par le pull pour qu'elle sorte. Elle s'est sentie soulevée, elle a eu peur, elle s'est accrochée sur le volant. Et moi j'étais, mais tu vas sortir de ta bagnole, grosse vache! Elle n'est pas sortie. Et l'ironie du sort, c'est que le monsieur qui était derrière moi, allez-y, mettez-lui-en une, à cette conne! Daniel, vous ne comprenez pas l'attitude qu'a pu avoir Véronique quand elle a essayé de sortir cette bonne femme de la voiture? On peut tout à fait être sévère dans la vie, avec son regard, n'est-ce pas? Et rester une femme. Mais si vous avez déjà un rapport de force... dans un premier temps, enfin, moi j'aime bien regarder les gens dans les yeux quand je leur parle, merci beaucoup. Et donc, quand vous prenez une tarte dans la gueule dans un premier temps, vous n'allez pas dire oh, attendez, je vais sortir mon côté féminin. Je suis anti-tarte et anti-violence. Christelle, vous aussi, il y a un autre moment que vous avez bien aimé dans nos derniers C'est mon choix. C'est lequel? Ah oui, c'était lors de l'émission 100% naturel. Une jeune femme était arrivée en nous disant qu'elle... Maria. Voilà. Vous vous souvenez, Maria? Vous étiez portugaise. Vous vous souvenez? Ben oui. Hein, bonjour le cliché, mais elle l'assumait à fond. Voilà, il faut le dire, elle l'assumait aussi bien à la plage qu'à la ville. Elle adorait ses poils. Sur les jambes, vous vous souvenez? C'était très drôle. Et sous les bras? Sous les bras, partout, pas partout. Elle les assumait très très bien. Et elle trouvait ça très sensuel. Son mari adorait ça. Et c'était drôle en même temps. C'était... étonnant. Oui, mais oui, étonnamment drôle. C'est le mot, voilà. Mais en tout cas, ils assumaient tous les deux leur choix. Maria et le mari qui adorait les poils. Revoyons cette séquence très très drôle de cette émission. Est-il possible de rester 100% naturel? Et la réponse avec Maria, c'est oui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Evelyne, bonjour public. Bonjour. Maria, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, 3 enfants, vous êtes mère au foyer. En quoi est-ce que vous êtes 100% naturelle toutes les deux? Je vois, il y a Maria qui a une jupe. Oui. Vous avez des poils? Oh, partout. Terrible. C'est pas vrai, terrible. Je peux aller voir hein? Oh, mais je vous en prie. Il m'accompagne partout. Miséricorde. Ah, mais oui, mais c'est bien velu. Hein? Mais c'est pas le plus beau. Hein? Pourquoi le plus beau? Oh! Attendez, montrez-nous ça. Ah oui. Ça, c'est ce que j'appelle une jolie pilosité. Vous êtes fière de votre pilosité, justement, Maria? Vous avez entendu Gisèle, elle est vraiment militante à ce sujet. Vous aussi? Ah oui, tout à fait. Je garde mes poils, je ne veux pas les enlever. Pourquoi vous ne voulez pas les enlever? Mais parce que ça m'appartient. Ben... oui, mais ça repousse. Ah oui, mais justement, quand ça repousse, ça pique. Ah, bah là, Maria, vous rigolez, ça picote un peu là aussi, hein, quand je passe la main. Ah oui, mais les hommes, ils aiment. Oui. Ah, on va recevoir votre mari dans quelques instants, justement. Ah, ça. Ils aiment les poils. Ah oui, oh, bah, ils aiment... Non, ils aiment pas les poils. Ça les titille quelque part. Ça titille quoi? Ben, ils sont... Quand ils passent la main, il y a une sorte de petit feeling. Ils ont quelque chose à toucher, quelque chose à sentir. C'est plus sensuel? Voilà.
Et sincèrement, quand vous allez à la plage et que vous commencez à esquisser un beau plongeon, jamais vous prenez des remarques en pleine figure, genre dites donc, elle aurait pu s'épiler. Mais je m'en fous. Parce que le maillot, je suppose que c'est pareil? Ah bah bien sûr, on va surtout là. Surtout là, pensez donc. Mais je sais pas, vous mettez des boxer shorts alors pour aller à la plage? Ah non, 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 j'ai un maillot de bain tout à fait correct. Oui, mais enfin, ils sont échancrés, vos maillots, quand même? Oh oui, oui, très échancrés, mais ça déborde pas, vous savez. Et alors, vous épilez rien du tout sur le non, visage? Non, non. Vous savez, des fois, les filles, ça se dit pas parce que c'est un peu tabou, mais on a un peu de la moustache, des fois. Ah, mais moi, j'en ai pas qu'un peu. J'ai ma moustache. Ça fait 37 ans que je la traîne, celle-là. On va recevoir l'homme d'une femme qui a décidé de les conserver, justement, tous ses poils. Il s'agit de Lionel, c'est le mari de Maria. Il va nous expliquer pourquoi il aime les femmes qui en ont. Voici Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Lionel, vous avez 44 ans, vous avez 5 bien. enfants. Vous êtes peintre en bâtiment. Vous aimez les poils. Qu'est-ce que vous trouvez de sexy dans les poils de... Sensualité, les poils. Sensualité. J'aime Pourquoi toucher. Ben, c'est-à-dire que moi, j'aime caresser les poils. Je suis beaucoup... Mais il faut vous acheter un chat. Ah, oui, mais celui-là, il ne me griffera pas, celui-là. Je risque pas de me faire griffer. Ah ben ça, je sais pas, vous savez. Hein. Alors, je peux vous poser une question, monsieur? Quand vous la caressez, votre femme, ça vous plaît de sentir une touffe de poils? Ah oui. Lionel, expliquez-moi un petit peu ce que vous ressentez justement quand vous voyez les aisselles de votre femme. Vous dites c'est sensuel, sans rentrer dans le détail évidemment, mais qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Ben, j'ai l'impression d'être dans mon jardin. Oh, c'est très joli, c'est très poétique tout ça. Pourquoi Parce que dans moi, votre j'appelle jardin? pas ça des aisselles, moi, j'appelle ça des scaroles. Marie-France, vous avez également un autre moment que vous avez apprécié dans ces mon choix ces derniers temps. Oui, c'est le moment où ça s'est passé autour d'une table et quand les parents se sont mis à parler avec leurs enfants de sexualité. Ah, vous vous souvenez, les parents peuvent-ils s'exprimer sans tabou, avec leurs enfants? Et le moment qui m'a plu le plus, c'est quand elle s'adresse directement au petit ami de sa fille et qu'elle n'a aucun préjugé. On aurait dit qu'elle parlait du beau jour de comment on peut dire? De sexe, hein. Oui. C'était Sylvie, elle parle librement de sexualité à sa fille Maude, y compris au petit ami. Oui, et finalement, tout ça se passe en famille et ils assument ça à fond. Oui, ça assume à fond cette conversation. Le tout sous l'œil de spécialistes, bien évidemment. Bien Je propose sûr. de revoir cette séquence qui vous a beaucoup plu, Marie-France. Bonjour à toutes les deux. Sylvie, vous avez 43 ans, vous êtes secrétaire au ministère de la Défense. Vous avez 2 enfants, dont Maude, qui a 16 ans et qui est au lycée. Sylvie, qu'est-ce que vous partagez de votre intimité avec vos enfants et notamment votre fille? Il y a une chose qu'on ne met jamais en jeu, c'est en fait notre expérience intime à l'une et à l'autre. On parle des relations sexuelles, de la manière de faire l'amour, du plaisir, c'est vrai. Mais pas de vous. Mais on ne s'implique pas, comme elle, je ne lui ai jamais demandé la manière dont elle faisait l'amour avec son copain. Alors comment ça se passe? Vous en parlez à quel moment? Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour parler de ça, entre guillemets? Non, enfin je... À table. À table. Racontez-nous ça. Non, à table, on en rigole. En famille, vous avez un frère, une sœur? J'ai un frère. Qui est plus petit, un grand frère. De 21 ans. Et allez hop, on déballe ça à table. On en rigole. On rigole plutôt. Oui. On rigole, je sais pas, on en parle comme ça vient tout seul. On en parle très librement, oui. Mais comment ça vient, Maude? Allez, racontez-moi ça. Je sais pas, c'est naturel. Non, mais ça vient tout naturellement, je sais pas, on parle de... Je sais pas comment dire. On peut aborder ce sujet avec humour. J'entends bien, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Suite avec ce qu'on a pu voir dans une émission de télé, et là, on en parle en riant. Et puis, il y a d'autres moments où on a des conversations très sérieuses, parce que Maude, ou son copain d'ailleurs, ont besoin d'un renseignement précis sur une question qui se pose. Mais c'est vrai attendez, vous faites ça avec le petit copain aussi? J'ai la même relation avec le copain de C'est ma pas fille. vrai. On est là. Vous faites des conseils. Il est où votre petit copain? Là-bas. Ah, venez. Venez. Bonjour. Comment vous vous appelez? Cédric. C'est vous l'heureux élu? Bien. Alors dites, vous en parlez avec belle-maman, alors si je comprends bien. Bah oui. Attendez, mais comment vous faites? Vous lui dites quoi? Bah je sais pas, je lui demande par exemple
comment on pourra aborder les préliminaires, plein de choses comme ça, je sais pas. Et ça vous gêne pas de lui demander à elle? Non, pas du tout. Et alors vous faites ça à table aussi? Bah oui, Oh non! Oui, enfin quand même à table c'est rigolo. Tout d'un coup vous zappez sur ça et hop c'est parti. Alors Maud, est-ce qu'il y a des... Merci Cédric. Alors parlez-nous justement de ces fameux sujets, puisque vous dites vous-même que vous n'avez pas de tabou en famille, et si vous êtes venu nous en parler aujourd'hui, c'est que vous n'en avez pas non plus. Quels sont les sujets que vous abordez tous ensemble, à table, en famille? Le plus souvent, on peut rigoler plutôt des positions, on va dire. Je pense que c'est le plus marrant, je pense. Ça, oui, c'est vrai. C'est vraiment le plus marrant, parce que mon père est assez... il est très libre aussi, son très papa, libre aussi, donc, on va dire. Assez... Et son frère aussi, donc en fait... C'est vrai qu'on parle de tout, pas de tout, mais pas dans notre intimité à nous deux. On parle en général. D'accord. Oui, on ne sait jamais, on garde chacune quand même notre... Et tout le monde s'éclate sur le Kama Sutra en famille. Donc en fait, voilà. Nous allons recevoir maintenant une maman à qui on a parlé très tôt de sexualité. Elle a 32 ans. Elle considère sa mère comme sa meilleure amie. Elles ont parlé de tout sans tabou. Elles ont partagé beaucoup de choses. Même aujourd'hui, elles n'habitent plus ensemble et elles se parlent encore de tout ça. Voilà. Voici tout de suite Véronique. Eh ben, bravo, Véronique, bonjour, vous avez 32 ans, vous êtes aujourd'hui mariée, vous avez aujourd'hui vous aussi 4 enfants, 18, 8, 6 et 2 ans. Qu'est-ce que vous partagez encore aujourd'hui avec votre maman? Tous les sujets, je veux dire, tous les jours, elle m'appelle. Quand mon mari il est là, je l'ai au matin, je lui dis, hier soir, j'ai eu le droit, ou je veux dire, n'importe quoi. C'est tout. C'est-à-dire que là, contrairement à nos autres invités, vous parlez de votre sexualité. Oui, mais j'approfondis pas le sujet. Je veux dire, j'approfondis pas. J'ai eu droit avec un grand sourire, même au téléphone, c'est... Je vois, oui, j'ai eu le droit. Elle vous parle de sa sexualité? Oui, en large. Quand vous dites j'ai pas de tabou avec ma maman, ça veut dire quoi concrètement? Je parle de toute la sexualité à proprement dit. C'est-à-dire quand j'ai besoin de quelque chose, mon mari va en rire même, je dis à ma mère, va falloir que je m'efforce ce soir si demain je veux ça. Voilà. Ah, vous lui dites je vais faire ça, je vais mettre des je vais dire oui, je vais mettre ma guêpière rouge ce soir, ça l'aime bien, elle va être contente, puis c'est tout ça, oui. Mais je veux dire, ça a toujours été comme ça, je vois pas où il est le mal, je veux dire... je ne suis pas obsédée, ma mère n'est pas obsédée. Quand votre mari n'est pas au top, vous lui en parlez aussi? Oui. Vous lui dites quoi? C'est déjà arrivé qu'il y a eu une ou deux pannes. Je lui ai dit, maman, je comprends pas, Samuel, il y a eu une panne. Elle me dit, il était peut-être un peu fatigué, machin. Je lui dis, oui, et c'est tout. Et puis... Ça me paraît quand même justement très révélateur, en fait. À 32 ans, d'avoir encore besoin de dire à ma mère, hier soir, j'en ai eu un bon petit coup. Hein. Bah oui, Je suis désolée, Non mais attendez. Moi, excusez-moi, docteur, je ne suis pas psy. Un docteur peut tout entendre. Hein. Je ne suis pas psy, mais mon interprétation personnelle, c'est dire que le cordon ombilical, qui depuis longtemps devrait être coupé, ne l'est vraiment visiblement pas. Voici à présent un bêtisier de l'émission. Il est temps à présent de retrouver Laurence. Laurence et sa tante Thérèse. Thérèse ne comprend pas que sa nièce puisse vivre... Je suis là, coucou. Non, votre profil, c'est chouette, mais pas trop quand même. Bon, j'avais envie de me détendre un petit peu. C'est vrai, c'est lourd les émissions sur l'infidélité. La fille qui pète un câble. On va la refaire, hein. C'était tellement absorbé par le débat, mon film. Pardon, Massimo, excuse-moi. Vous allez entendre des personnes qui sont plutôt de l'avis de votre maman et qui veulent qu'en fait le bonheur de leurs enfants passe par un idéal d'argent, un idéal de fortune et de statut social. Il y a un peu de lumière. Alors, qui d'autre parmi vous a vécu aussi un grand scandale dans un hôtel? Peut-être Sylvana? Vous avez vécu aussi une chose du même genre? Non, pas de scandale. Dans un grand hôtel, je suis désolée. Vécu ou provoqué? Ni vécu, ni provoqué. Et une situation cocasse non plus? Il ne vous est rien arrivé? Dans un hôtel? Oui. Non. Moi, je sais pas, j'ai ça sur ma fiche, alors...
Ah, ça, c'est pas mon histoire, ça. Non, mais vous n'êtes rien arrivé dans un hôtel. Beaucoup de choses, mais pas de scandale. Pas de nom. Chantal, pour terminer votre histoire, je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France. Bientôt, actuellement. au mois de décembre. Au mois de décembre, et que vous préparez un nouvel album qui va sortir en janvier. Ouais, vous êtes... Non, pas tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ces filles, je te le dis? Non, j'ai une tournée. Je pars au Liban bientôt. Je pars chanter pour les petits Libanais. Je prépare... On va mettre un panneau ici. J'attends. Stop, on va la refaire sérieusement parce que le Liban, c'est important. Oui, et surtout, je dirais pourquoi j'attends l'album. Parce que... Oui, ben on la refait alors maintenant. Donc, Chantal Goya, votre actualité, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir des...